Et si tu mettais réellement ton avenir entre les mains de Dieu? C'est une question que très peu de personnes se posent sérieusement, pas comme une jolie phrase, pas comme une idée répétée, mais comme une décision profonde qui transforme ta manière de penser, de choisir et de marcher chaque jour. Nous vivons en planifiant, en courant, en anticipant les problèmes, en essayant de tout contrôler, et pourtant le cœur reste agité. Cette vidéo est née pour t'accompagner, pas à pas, dans une réflexion sincère, comment lâcher ce poids intérieur et apprendre à faire vraiment confiance, même lorsque tu ne vois pas le chemin en entier, même lorsque la peur frappe à ta porte. Ici, nous ne parlons pas d'en haut. Nous avançons ensemble, nous comprenons que remettre son avenir entre les mains de Dieu n'est pas abandonner, mais apprendre à se reposer sans cesser d'avancer. Peut-être es-tu ici parce que tu es fatigué de porter des décisions lourdes, des incertitudes qui t'empêchent de dormir, des questions sur demain auxquelles personne ne semble pouvoir répondre. Peut-être as-tu tout fait correctement, donné le meilleur de toi-même, et malgré cela tu ressens un vide, comme si l'avenir t'échappait toujours. Si ces paroles résonnent en toi, ce n'est pas un hasard. Ce message est pour toi, pour ce moment silencieux où tu te demandes s'il existe une autre manière de vivre, plus légère, plus confiante, plus pleine de sens. Reste avec nous car ce que nous allons partager peut marquer un avant et un après dans ta manière de voir ta vie et ce qui t'attend. Si ce contenu te parle, je t'invite à soutenir en laissant un like, un commentaire et en partageant cette vidéo. Tu peux devenir une bénédiction pour quelqu'un qui se sent perdu aujourd'hui. Sans plus attendre, entrons dans la première partie. Partie 1, reconnaître que tu n'as pas le contrôle absolu. Pour remettre ton avenir entre les mains de Dieu, la première chose à faire semble simple, mais elle est profondément difficile. Reconnaître que nous n'avons pas le contrôle absolu sur la vie. Ce n'est pas dit pour faire peur ni décourager, mais pour libérer. Beaucoup de personnes vivent épuisées non pas parce que leur vie est plus dure que celle des autres, mais parce qu'elles essaient de contrôler ce qui ne leur appartient pas, demain les autres, les résultats, l'avenir. Cette lutte constante use l'âme sans que l'on s'en rende compte. On nous apprend dès l'enfance que si nous faisons assez d'efforts, si nous planifions bien, tout ira comme prévu. L'effort est important, la responsabilité est nécessaire, la planification a sa place. Mais le problème commence lorsque le contrôle devient notre Dieu, lorsque tout ce qui échappe à nos plans nous effondre. C'est là que naissent l'anxiété, la peur, la frustration et parfois la culpabilité. La Bible nous rappelle une vérité qui heurte notre orgueil. L'homme fait des projets dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Reconnaître que tu n'as pas le contrôle absolu, ce n'est pas dire « j'abandonne tout ». C'est dire « je fais davantage confiance à Dieu qu'à ma vision limitée ». À partir de là, quelque chose change à l'intérieur. Tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses. Tu ne te punis plus de ne pas savoir. Tu ne te paralyses plus face à l'incertitude. Beaucoup veulent confier leur avenir à Dieu sans lâcher le volant. Et quand tout ne se passe pas comme prévu, la déception arrive. Mais remettre son avenir entre les mains de Dieu commence par une prière honnête. « Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai besoin de ta direction plus que de la mienne. » Jésus a enseigné à ne pas s'inquiéter du lendemain, non parce qu'il n'est pas important, mais parce que l'inquiétude ne produit rien de bon. Elle vole le présent. Ce premier pas est fondamental. Sans reconnaissance de ta limite, il n'y a pas de vraie confiance. Quand tu acceptes que ton contrôle est partiel, ta foi devient réelle, profonde et transformatrice. Partie 2. Apprendre à faire confiance même sans comprendre. Après avoir reconnu que tu n'as pas le contrôle absolu, vient l'un des pas les plus difficiles. Faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. La foi authentique ne repose pas sur la compréhension totale, mais sur la confiance lorsque la logique s'arrête. Beaucoup disent faire confiance à Dieu, mais seulement lorsque tout est clair, lorsque les portes s'ouvrent rapidement. Le vrai test arrive dans le silence, dans l'attente prolongée, dans les résultats inattendus. Faire confiance ne signifie pas ne pas souffrir. Cela signifie ne pas lâcher Dieu malgré la douleur. Abraham est parti sans savoir où il allait. Joseph est passé du rêve à la prison. Moïse se sentait incapable. David a été oint roi puis poursuivi pendant des années. Tous avaient une chose en commun, ils ont fait confiance au caractère de Dieu plus qu'aux circonstances. Dans la vie spirituelle, l'ordre est souvent inversé. On fait confiance d'abord, on comprend ensuite. Parfois, la réponse n'est pas une explication, mais une paix intérieure. Et cela aussi est une réponse. Remettre tes projets sans cesser d'avancer. Remettre ses projets à Dieu ne signifie pas arrêter de planifier. Cela signifie aligner son cœur avant de marcher. Dieu t'a donné une intelligence, des talents et des opportunités. Le problème n'est pas de planifier, mais de s'accrocher aux plans comme s'ils étaient intouchables. Remettre ses projets, c'est dire « Seigneur, voilà ce que je vois aujourd'hui, mais je te laisse corriger ma trajectoire. » Il y a une différence entre l'initiative et l'anxiété. L'initiative naît de la confiance. L'anxiété naît de la peur.
Tu avances, tu travailles avec excellence, mais tu confies le résultat à Dieu. Apprendre à écouter la voix de Dieu dans tes décisions. La voix de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Elle se manifeste souvent comme une conviction paisible. Le problème est le bruit, mental, émotionnel, extérieur. Écouter Dieu demande d'apaiser le cœur, pas d'arrêter de penser. Dieu ne guide pas par la peur. Sa voix peut être exigeante, mais elle fortifie, elle ne détruit pas. Quand une décision s'accompagne d'une paix profonde, même au milieu de la crainte naturelle, c'est souvent un signe juste. Lâcher le passé pour ne pas l'emporter dans l'avenir. On ne peut pas avancer vers un avenir nouveau avec les mains pleines du passé. Lâcher le passé ne signifie pas oublier, mais cesser de laisser ce qui a été définir ce que tu es aujourd'hui. Le pardon souvent commence envers soi-même. Dieu corrige, mais il ne condamne pas. Quand tu lâches le passé, tu ouvres un espace pour le nouveau. Apprendre à attendre sans désespérer. Attendre ne signifie pas rester immobile. Attendre en Dieu est une attitude intérieure. La Bible montre que l'attente forme le caractère. Dieu n'arrive jamais en retard. Il agit selon le but, pas selon l'urgence humaine. Ce que tu vois aujourd'hui comme un retard peut être une protection. L'obéissance est l'expression la plus concrète de la confiance. Elle peut coûter, mais elle ne détruit jamais. Elle protège, aligne et prépare. La véritable liberté naît de l'obéissance, pas de l'impulsion. Dépendre de Dieu chaque jour. Dépendre de Dieu n'est pas un plan d'urgence, c'est un mode de vie. Dieu veut une relation quotidienne, pas une foi stockée dans le passé. La dépendance quotidienne protège de l'orgueil et maintient le cœur sensible. Gérer les inquiétudes sans les laisser gouverner. L'inquiétude ne résout rien, elle épuise. Apprendre à gérer ses préoccupations, c'est reconnaître ce qui t'inquiète et le remettre à Dieu jour après jour. Nous sommes appelés à vivre un jour à la fois, décidés par la foi et non par la peur. La peur se déguise souvent en prudence excessive. La foi n'est pas impulsive, elle est confiante. Elle avance sans garantie totale, mais avec Dieu. Décider par la foi ne garantit pas l'absence d'erreur, mais assure la présence de Dieu. Garder la paix intérieure malgré l'incertitude. La paix ne vient pas quand tout est résolu, mais quand la confiance est bien placée. Il existe une paix qui dépasse la compréhension. Elle garde le cœur même quand les questions demeurent. Croire que Dieu ouvre de nouvelles portes. Une porte fermée n'est pas toujours un échec. Souvent, c'est une protection. Dieu voit ce que tu ne vois pas encore. Son plan n'est pas linéaire, mais il est fidèle. Quand tu mets ton avenir entre ses mains, les portes fermées ne te détruisent plus, elles te redirigent. Et pourtant, au milieu de ce bruit intérieur, Dieu demeure silencieux, non parce qu'il est absent, mais parce qu'il attend que nous nous taisions enfin. Car la voix de Dieu ne rivalise jamais avec l'agitation de l'esprit. Elle se manifeste dans le calme, dans l'abandon, dans cet instant où nous cessons de vouloir tout comprendre. Tant que nous cherchons à tout contrôler, nous étouffons sa direction. Tant que nous analysons chaque détail, nous fermons la porte à la confiance. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'angoisse du lendemain, mais dans la paix de l'instant présent. Il ne nous demande pas de porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas encore. Il nous invite simplement à marcher avec lui, pas à pas, jour après jour. La foi commence là où le besoin de tout expliquer s'arrête. Elle naît lorsque le cœur accepte de se reposer, même sans réponse immédiate. Abandonner ne signifie pas renoncer, mais remettre entre de bonnes mains ce que nous ne pouvons pas maîtriser. C'est reconnaître que Dieu voit plus loin que notre logique, qu'il comprend des choses que notre esprit limité ne peut saisir. Lorsque nous lâchons prise, Dieu prend le relais. Lorsque nous cessons de lutter intérieurement, sa paix commence à gouverner nos pensées. Peut-être que rien ne change autour de toi pour l'instant, mais quelque chose commence à se transformer en toi. Et parfois c'est là le plus grand miracle. Dieu travaille souvent en silence, profondément, lentement, mais sûrement. Il façonne ton caractère, il renforce ta foi, il t'apprend à lui faire confiance même lorsque tout semble flou. Rappelle-toi, tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur constante, ni dans l'épuisement mental. Tu as été appelé à vivre dans la paix que Dieu donne, celle qui dépasse toute compréhension humaine. Alors aujourd'hui, choisis de déposer tes pensées, tes inquiétudes, tes scénarios imaginaires aux pieds de Dieu. Respire, fais confiance, et laisse-le être Dieu dans chaque domaine de ta vie. Lorsque tu acceptes enfin de ralentir intérieurement, quelque chose de profond se produit. Oui, ton âme commence à respirer. Tu réalises que Dieu n'a jamais été pressé, même quand toi tu l'étais. Il n'a jamais été inquiet, même quand ton cœur tremblait. Depuis le début, il était déjà en avance sur ce que tu redoutais. Ce qui te semble incertain ne l'a jamais surpris. Dieu œuvre rarement selon nos urgences, mais toujours selon sa sagesse. Il sait exactement quand intervenir, quand ouvrir une porte, quand en fermer une autre, et surtout quand te former à travers l'attente. Car l'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Dans ces moments où tout paraît immobile, Dieu construit en toi une foi plus solide, moins dépendante des émotions et davantage enracinée dans la confiance. Plus tu apprends à te taire intérieurement, plus tu discernes sa présence. Tu comprends que Dieu n'est pas seulement dans la réponse que tu attends, mais dans le processus que tu traverses.
Il marche avec toi dans le doute, il reste avec toi dans l'incompréhension, il te soutient même quand tu ne sens rien. La foi mature ne se nourrit pas de signes constants, mais d'une assurance paisible que Dieu est fidèle, même en silence. Il y aura des jours où ton cœur voudra reprendre le contrôle, où ta pensée voudra revenir aux anciens schémas, anticiper, craindre, imaginer le pire. Mais chaque fois, tu as le choix. Le choix de te souvenir que Dieu ne t'a jamais abandonné. Le choix de déposer à nouveau ce poids que tu avais repris sans t'en rendre compte. Le choix de croire que ce qui t'échappe aujourd'hui est déjà entre ses mains. Et peu à peu, sans bruit, sans annonce spectaculaire, la paix devient ton langage intérieur. Une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais de la certitude que Dieu gouverne ta vie avec amour et perfection. C'est ainsi que l'âme se repose réellement, non pas quand tout est résolu, mais quand tout est confié.